être une femme noire, c'est un vrai souci, parce qu'on a toutes les discriminations ou en tout cas toutes les projections, tous les clichés qui s'ajoutent. Que je me faisais une joie de colorier d'ailleurs. Je suis un peu taré. Moi, je saccageais un peu mes poupées qu'on Je donne souvent l'exemple de la fétichisation sexuelle. Tous les fantasmes qui existent sur les femmes noires. Quand on nous dit « Ah mais vous les blagues, vous êtes trop chaudes » ou quand on nous dit féline, panthère, gazelle, qu'on nous ramène toujours aux animaux. Et ça commence très tôt. Moi, les premières fois où j'ai entendu des choses comme ça, j'avais 14 ans, j'étais même pas encore active sexuellement. Donc se retrouver avec des hommes de l'âge de mon père qui me disent « Ah, toi tu dois trop aimer le sexe », c'est hyper traumatisant. Et ça, en fait, c'est quelque chose de partagé par beaucoup de femmes noires. À un moment, à Noël, la poupée noire, elle était cachée, la Barbie noire était cachée parmi les 150 poupées blanches qui étaient gymnastes, médecins, et l'autre, elle était juste noire, quoi. Elle avait pas de profession. Moi, je suis Barbie noire. Il y a une des filles qui racontait qu'elle a passé plusieurs tours des entretiens pour une entreprise où en plus elle avait déjà été en stage justement dans un autre service. Les personnes qui lui ont fait passer les entretiens, elles lui ont dit « Écoute, pour nous c'est super, on te rappelle en fin de semaine, on doit juste voir avec notre N+2, tout ça. » Puis là, plus aucune nouvelle. Et donc elle se demande un peu, et elle avait gardé des amis dans l'entreprise, donc elle appelle une amie qui lui dit « Écoute, je te rappelle ce soir », et puis la fille la rappelle en lui disant « Écoute, je suis vraiment désolée, mais en fait, quand ils ont présenté ta candidature au N+2, il a dit « Oh non, non, moi j'ai déjà eu une noire dans le service, ça s'est pas bien passé, je veux pas de noire. » Et puis moi, je me disais, bon, effectivement, c'est compliqué, parce qu'en plus, on est comme les représentants de notre communauté. Si quelqu'un disait « Non, mais moi j'ai déjà eu un roux dans le service, je prends plus des roux », on trouverait ça ridicule. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai entendu black, 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 black. Les gens, ils ne veulent pas dire le mot noir. C'est quand même un problème. Tu peux pas, tu peux même, pour eux, c'est comme si c'était une injure de te dire que tu étais noir. Quelle est la raison pour laquelle vous dites black? Est-ce que c'est vraiment parce que vous baignez dans la culture afro-américaine et donc pour vous, il y a cette idée que les noirs, c'est cool, c'est le hip-hop, je sais pas, et c'est pour ça que vous dites black? Ou est-ce que c'est parce que quand même vous avez un petit malaise à prononcer le mot noir? Puis si vous avez un malaise à prononcer le mot noir, pourquoi? Ça leur fait peur d'utiliser le mot noir. On me l'a dit au travail, oui, mais quand je dis noir, j'ai peur qu'on pense que c'est pour vous insulter. En fait, c'est pas censé être une insulte, c'est censé être ce qui nous décrit. Mais en France, même dire blanc, ça peut être choquant. Et ce ne sont pas juste des mots, et donc essayons d'expliquer au grand public pourquoi leur malaise vis-à-vis du mot noir est politique et a une histoire qui est liée, en tout cas selon moi, à notre histoire coloniale et à notre histoire esclavagiste.